Bonjour Stéphanie, vous avez souhaité témoigner de votre cheminement avec la thérapie enfant-gigogne. Que vouliez-vous résoudre avec cette approche thérapeutique? Ça faisait plusieurs dizaines d'années, ouais, presque 20 ans, que mon corps avait beaucoup changé. J'avais vu des énergéticiens, des magnétiseurs qui me disaient tu as un corps de Playmobil. C'est-à-dire que mon bas du corps ne fonctionnait pas. Je n'étais pas paralysée, mais c'était tout comme. Il n'y avait plus que le haut qui fonctionnait. Et puis, un matin, je me suis réveillée et le haut ne fonctionnait plus non plus. Double capsule rétractile. Et je me suis dit, là, c'est plus possible, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, j'ai essayé de comprendre, j'y suis pas arrivée. Et puis, psychologiquement, je reproduisais toujours la même chose. Depuis toute petite, j'avais l'impression de ne pas être née au bon endroit, pas avec les bons parents, de pas avoir la vie qui me correspondait. J'avais l'impression d'être soit sur un nuage, soit complètement à côté de ce qui se passait dans la vie réelle. Donc, je me suis dit, mais c'est plus possible, quoi. Physiquement, psychologiquement, je n'y arrive pas. Donc, il va falloir que je comprenne pourquoi. Même si j'avais déjà fait un travail sur moi-même, que je lisais beaucoup, que je faisais du développement personnel, etc., j'y arrivais pas, quoi. Et je faisais que de pleurer. Le moindre chose me détruisait complètement. J'étais au fond du trou, j'avais des idées noires. Donc, je me suis dit, ben, ouais, faut y arriver, quoi. Faut pas continuer. Voilà. Les coordonnées m'ont été données par une ancienne collègue en me disant, bah, écoute, elle fait une thérapie différente du psychologue classique. Donc, essaie d'aller la voir, ça peut peut-être t'aider. Donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec Sandrine et qui, du coup, m'a aidée jusqu'au bout, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retrouvé en lien avec votre difficulté à vivre? J'ai retrouvé deux choses. J'ai retrouvé un frère jumeau, mais ça, c'était le deuxième protocole. Et la première fois qu'elle m'a fait le protocole, je me suis retrouvée en tant que cellule, savoir si j'étais gardée ou pas par ma maman. Voilà. En ce temps-là, ils étaient mineurs. 19 ans, 68, ils étaient mineurs. Elle s'est retrouvée enceinte et elle s'est posé la question, qu'est-ce que j'en fais? Et je me suis retrouvée, moi, à être à côté d'elle, à dire, mais je l'entendais qui disait, qu'est-ce que je fais? Je garde pas, je fais quoi? Même si ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle a gardé tout de suite, mais je me suis revue à côté d'elle, quoi. Et je me suis dit, ouais, j'existe ou j'existe pas? Et du coup, ça a remis beaucoup de choses en question, quoi. C'était ça, cette existence que j'avais l'impression d'exister sans exister, d'être là sans être là, d'être pas au bon endroit et tout. Et voilà, la première fois qu'on a fait le protocole avec Sandrine, je me suis retrouvée comme ça, quoi, à dire j'existe ou j'existe pas. Qu'est-ce qui va devenir de moi? Elle me garde ou elle me garde pas? J'ai une existence ou j'en ai pas? J'étais vraiment, je savais pas ce que j'étais. J'ai dit je suis là, je suis pas là, quoi. C'était voilà, ça a été violent parce que en fait, je me suis vraiment dit mais notre existence, elle tient pas grand chose. Et c'est ça qui voilà, qui est remonté pour le premier protocole, c'était ça. Je suis là, j'existais si ma mère décidait de me garder. J'existais pas si elle décidait le contraire, quoi. Comment est-ce que vous vous êtes senti après ce premier travail? Comment je me suis sentie? Eh ben, je me suis sentie à la limite comme une autre naissance, comme une deuxième naissance. J'avais la possibilité d'exister pour moi. C'était ça. C'était la possibilité d'exister pour moi. Ouais, exactement. De me réaliser et d'être vraiment moi-même. Il y avait du travail, je le sentais, mais c'était comme le petit enfant qui commence à marcher. Je peux aller plus loin, mais là, c'est bon. J'ai plus besoin des bras de ma mère. J'ai plus besoin de quelqu'un qui me tienne. Je peux avancer toute seule. Merci Stéphanie pour ce partage.